Ramadan, le mois du Coran, point d'interrogation. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous. J'espère que tout le monde se porte bien. J'ai emprunté le bureau de mon épouse. J'espère qu'elle ne m'en veuillera pas. Qu'elle ne m'en voudra pas, pardon. Alors, je remercie d'abord Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre, grâce à la technologie, de pouvoir tout de même, malgré l'absence de rencontres physiques, de pouvoir poursuivre le rappel. Et je remercie en second lieu les responsables de la mosquée, et notamment Abdul Hakim, Cheikh Abdul Hakim Rishi, d'avoir organisé toutes ces conférences, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense. Nous sommes heureux, bien sûr, de vivre le mois de Ramadan. Nous sommes heureux et nous vivons en réalité l'une des stations qu'Allah subhanahu wa ta'ala dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait présent. Parce qu'il y a plusieurs stations dans la vie du musulman. Il y a d'abord de manière quotidienne 5 prières. Lorsque tu t'éloignes d'Allah, parce que nous avons besoin de cette force, nous avons besoin de ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu t'en éloignes, Allah te donne 5 moments dans la journée pour te rappeler de lui, 5 stations pour puiser de la force. Ensuite, dans la semaine, il y a ce jour de vendredi. Et puis, dans l'année, nous avons ce mois de Ramadan. Il est difficile, il est particulier celui-ci parce que nous sommes en confinement, parce que c'est 17 heures de jeûne, c'est une période au cours de laquelle il faut jeûner, une période de l'année au cours de laquelle il faut jeûner pendant 17 heures, et d'ailleurs dans d'autres pays c'est encore plus, mais c'est un sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala, et le sacrifice appelle forcément, ou plutôt la récompense appelle forcément un sacrifice. D'ailleurs toutes les adorations, vous prenez même les 5 piliers de l'islam, chacun appelle un sacrifice. On ne peut pas vivre son islam sans contrainte du tout, sans sacrifice du tout. Le fait même de faire 5 prières par jour, c'est un certain sacrifice. Et d'ailleurs, celui qui ne croit pas est étonné par cela. Il se pose des questions sur notre prière, sur celui qui va dépenser une somme pharaonique pour se rendre au Hajj, qui va souffrir, qui plus est sur place. Il se pose des questions, mais tout cela est expliqué par notre croyance et par le fait que nous souhaitons satisfaire le Créateur. Lorsque vous prenez les 5 piliers d'Islam, chacun appelle un sacrifice. Le premier, l'attestation de foi, elle demande le sacrifice de l'ego, prendre le dessus sur son ego pour écraser son ego pour satisfaire le Créateur. La prière, on vient de l'évoquer. La zakat, c'est peut-être l'un des sacrifices le plus difficiles pour le musulman. Le fait de mettre la main à la poche, nous avons du mal à le faire. Le fait de jeûner ce mois béni et le fait d'aller au pèlerinage. Et puis c'est un mois qui nous permet de prendre conscience de la réalité des démunis, de ce qu'ils vivent au quotidien, parce que nous, c'est un choix. Nous allons bientôt, Inch'Allah, pouvoir nous restaurer, mais vous avez des gens dans le monde au cours de toute l'année qui n'ont pas le choix et qui jeûnent de manière forcée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, via ce jeûne, veut nous montrer que, veut faire en sorte que nous nous rapprochions de ces démunis. Alors je vais commencer par vous parler d'un jeune homme. Un jeune homme qui a vécu il y a plusieurs siècles, qui a vécu dans une société dans laquelle la débauche était monnaie courante, une société qui ne connaissait pas Allah, une société dans laquelle l'usure était pratiquée, une société de débauche. Et ce jeune homme, il ébahissait par son comportement. Il avait un comportement qui n'était pas naturel, ou plutôt qui n'était pas normal pour l'époque. Et toutes les familles ne souhaitaient qu'une chose, c'était se rapprocher de lui. C'était faire en sorte qu'il fasse partie de leur famille, notamment par alliance. Et d'ailleurs, avant même, ce jeune homme, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et avant même qu'il ne démarre sa prédication, qu'il ne reçoive le message, il était surnommé As-Sadiqul Amin, le véridique digne de confiance. Et il était actif, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un certain nombre de qualités que je vais vous citer. Ce n'est pas exhaustif, bien entendu, mais ça va me permettre de faire le tremplin pour aller sur notre sujet. Il était actif, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela d'ailleurs, c'est entre autres pour cela qu'il va attirer une certaine Khadija, radiyallahu anha. Khadija, après la mort de son deuxième mari, va chercher à se remarier.
Et évidemment, les prétendants se succèdent à sa porte. Mais elle est consciente qu'ils se succèdent non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle a, pour ce qu'elle possède. Non pas pour l'être, mais pour l'avoir. Et donc, petit à petit, elle les refuse. Ou plutôt, elle les refuse l'un après l'autre. Et curieusement, elle s'intéresse à un jeune homme qui ne paye pas de mine, qui n'est pas très riche, mais qui a une autre richesse, la richesse du cœur. Et d'ailleurs, elle va envoyer un homme, vous connaissez l'histoire, qui s'appelle Maïsara, pour le suivre et pour voir si ce que l'on dit de lui est réel. Et Maïsara va revenir avec un témoignage extraordinaire à son propos. Et je disais, sallallahu alayhi wa sallam, il était actif. Il participe à la vie sociale. Il dit dans une tradition prophétique authentique, Shahidtu fi dari Abdillah ibn Jad'an hilfan yusamma hilful fudul wa ussisa lid-difa'i 'anil mazlum. J'ai assisté dans la maison de Abdullah ibn Jad'an à la signature d'un traité qui a pour but de lutter contre l'injustice. Actif, engagé dans la vie sociale, il règle des conflits. Vous connaissez le récit avec Quraysh lorsqu'ils se rassemblent pour mettre la pierre noire dans l'endroit qui lui est réservé. Ils sont divisés alors qu'ils souhaitent se battre. Vous avez Al-Walid ibn al-Mughira qui va dire: mais que pensez-vous de l'idée suivante? Deux points. Le premier qui arrive par ce chemin sera notre juge. Et il n'a pas encore terminé ses propos qu'apparaît Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et directement il va leur dire: amenez-moi un tissu. Il va mettre la pierre noire, lui, étant le juge, étant neutre quelque part, il va mettre cette pierre noire dans le tissu, va demander à ce que sorte de chaque tribu, que sorte de chaque tribu quelqu'un pour la représenter. C'est ce qui va se passer. Il va leur demander de lever, il va reprendre la pierre noire et la mettre dans l'endroit qui lui est réservé. Et par cela, il va éviter une guerre qui aurait pu faire, une bataille plutôt qui aurait pu faire des dizaines de morts. Bernard Shaw dit à son propos: nous n'avons pas besoin de son témoignage, nous savons déjà, nous avons le témoignage divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Mais c'est un plus. Bernard Shaw dit à son propos: si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était vivant, il réglerait tous les conflits mondiaux tout en buvant une tasse de café. Et à un moment donné, il a voulu se retirer, il a voulu prendre de la hauteur. Comme Mariam, lorsque Mariam prend du recul pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend de la hauteur pour réfléchir, il lui manque quelque chose. Il sait qu'il y a un problème quelque part. Il se prépare en réalité à recevoir le message. Ramadan, mois du Coran, point d'interrogation. Ce message, justement. J'aimerais, en fait, dans cette intervention, aborder deux points cruciaux. Le premier, c'est un sujet qui occupe parfois nos discussions, et je la reçois d'ailleurs cette question parfois. Est-ce que le Coran est descendu entièrement pendant le mois de Ramadan? Qu'est-ce que cela signifie? Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. Eh bien, en réalité, il y a une divergence sur cette question. D'abord, il y a unanimité sur le fait que Al-Qur'an n'est pas descendu en une seule fois. Nous disons bien entendu que, je vais l'expliquer, Ramadan, c'est le réceptacle temporel du Coran. Le Créateur l'a choisi parmi tous les autres pour accueillir son livre saint, mais il y a une divergence sur autre chose. Il y a d'abord unanimité sur le fait que Al-Qur'an n'est pas descendu en une seule fois. Les preuves, on pourrait en apporter plusieurs. La première: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Et ceux qui ne croient pas disent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Il descendait en réalité petit à petit et parfois pour des raisons particulières. La preuve numéro 2, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Il y aurait d'autres preuves qu'on pourrait citer, bien entendu. Par exemple, nous savons que la révélation s'est interrompue lors de la calomnie, de la grande calomnie contre Aïcha. Nous savons que le Créateur a envoyé un verset particulièrement, c'est le début de Surat Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va refuser d'accorder du temps à un aveugle, Ibn Maktoum, mais attention,
Il n'a pas accordé ce temps pour une bonne raison, parce qu'il souhaitait la conversion des notables de Quraysh et le Créateur va lui faire un rappel dans le Coran. Voilà, on pourrait citer un certain nombre de preuves, bien entendu, mais il y a unanimité sur ce fait. Le Coran n'est pas descendu en une seule fois. La divergence, elle est sur la signification de Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Euh, que signifie ce verset en réalité? Alors, la majorité des savants disent ceci. Ils disent en réalité, le Coran est descendu de ce que l'on appelle al-Lawh al-Mahfouz, la table protégée. Il est descendu vers le ciel terrestre au cours de la nuit du destin. C'est pour cela que le Créateur dit dans le Coran Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Le Coran est descendu depuis al-Lawh al-Mahfouz, la table protégée, vers le ciel terrestre au cours de cette fameuse nuit du destin. Puis, petit à petit, pendant 23 ans, il va être descendu. La preuve qu'avancent les savants, c'est justement Inna anzalnahu fi laylatil qadr. D'autres disent non, il a commencé à descendre pendant la nuit du destin, mais il est descendu petit à petit depuis al-Lawh al-Mahfouz directement, et il n'est pas descendu au ciel terrestre. Le mois de Ramadan, nous avons dit, c'est le réceptacle du Coran. C'est pour cela qu'il est tout à fait naturel que le musulman accentue sa relation avec la parole divine pendant ce mois béni de Ramadan. Mais beaucoup n'ont pas compris malheureusement que la lecture en réalité ne suffit pas, que la lecture pendant le mois de Ramadan ne suffit pas. Il faut nouer avec le Coran une relation tridimensionnelle, que ce soit pendant le mois de Ramadan ou hors Ramadan. La première des relations que nous devons avoir avec le livre, c'est la plus basique, c'est la lecture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant toute sa vie, lisait fréquemment le Coran. Il y a un récit que j'apprécie particulièrement. Je me suis rendu compte que beaucoup l'ignoraient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est chez lui, il récite le Coran et vous avez 3 de ses farouches ennemis qui sont autour de sa maison. Abu Sufyan, Abu Jahl, Al-Akhnas. Et ils écoutent attentivement la récitation alors qu'ils détestent le prophète. Mais la parole de Dieu, le verbe divin atteint leur cœur. Ils sont autour de la maison et ils écoutent attentivement. Et puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va terminer sa récitation, chacun va prendre son chemin, mais ce chemin va les rassembler. Catastrophe! Chacun découvre que l'autre était à proximité de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il écoutait le Coran. Et donc, vous voyez la contradiction dans laquelle ils étaient. Ils vont se mettre à s'insulter les uns les autres. Mais n'as-tu pas honte? N'as-tu pas honte d'écouter ce fou? Ne revenons pas, parce que revenir, c'est lui donner de la crédibilité. Et ils se promettent de ne plus revenir. Et le lendemain, rebelote, ils sont tous les 3 autour de la maison du prophète, pensant que l'autre n'est pas là. Et ils écoutent la récitation. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine et chacun prend son chemin. Le chemin va les rassembler encore une fois. Ne l'écoutez pas, n'écoutez pas ce fou, etc. Ils se promettent de ne plus revenir. Et le 3e jour, ils sont encore autour de la maison du prophète parce que le verbe divin interpelle cette fitra, cette nature saine que chacun porte. Et pendant le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs accentuait cette relation avec le Coran et chaque nuit, Jibril alayhi salam descendait pour lui apporter le Coran. Ce qu'il est bon de faire, c'est chaque jour de réciter une partie du Coran. Attention, après Ramadan surtout, parce que ce n'est qu'un mois, il va passer très rapidement, on a déjà fait plus de la moitié. Il faut se définir ce que l'on appelle al-wird, une certaine quantité, même minime. Mais ce qui est important, c'est que cette action dure, fût-elle minime, il n'est pas nécessaire de réciter une grande partie si le résultat, c'est le fait d'interrompre. Si vous interrompez cela, alors où est l'utilité? En revanche, prendre une petite partie du Coran et s'engager à la réciter chaque jour, c'est ce qu'il faut faire. C'est bien de le mettre en décoration. C'est pour cela que j'ai le titre, c'est pour les 2 raisons. Vous avez compris, la première raison, c'est ce que je viens d'évoquer. Que signifie le verset Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an? Est-ce que le Coran est descendu pendant la nuit du destin? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. La deuxième des raisons, Ramadan, mois du Coran, point d'interrogation.
euh, c'est bien de le mettre en décoration, le Coran, mais il n'est pas fait pour cela. Il n'est pas fait pour se retrouver plein de poussière. Il est fait pour être lu, pour être vécu, pour être compris, pour être appliqué. Ça, c'est la première relation que nous devons avoir. La relation la plus basique avec le livre, c'est la lecture. C'est la lecture. Le deuxième lien, c'est l'apprentissage. Alors, je le dis clairement, l'apprentissage du Coran n'est pas une obligation pour chaque musulman. On appelle cela fardu kifaya et pas fardu ayn. C'est-à-dire, si une partie de la communauté s'en charge, alors l'obligation est levée pour l'autre partie de la communauté, ce qui est le cas. Alhamdulillah, nous avons beaucoup de musulmans qui l'ont appris par cœur. Mais il faut un minimum. Et Cheikh Ayman Rushdie Souaïd, ce grand spécialiste du Coran, nous dit « Le Coran est semblable à un marathon. On commence tous dans notre jeunesse à l'apprendre, comme les gens démarrent le marathon, et puis petit à petit, vous avez des gens qui abandonnent et très peu arrivent à la fin. Il n'est pas obligatoire de l'apprendre. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique « Inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal bayt al-kharib » Celui qui n'a pas un minimum de Coran en lui est semblable à une maison hantée. Et c'est celui qui plus est, Al-Qur'an, qui détermine ton rang au paradis. Il te sera dit Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Récite et élève-toi et tu t'arrêteras au degré qui correspondra au dernier verset que tu auras récité. La troisième des relations que nous devons avoir avec le Coran, c'est la méditation et l'application du Coran. Celui qui abandonne la lecture du Coran a abandonné le Coran. Celui qui abandonne la compréhension a abandonné le Coran. Et a fortiori, celui qui abandonne l'application a abandonné le Coran. La lecture n'a de sens que si elle est accompagnée d'une compréhension et d'une application, autant que faire se peut. Nous ne sommes pas des anges. Bien entendu que nous allons commettre des péchés, mais autant que faire se peut, faire le plus d'efforts pour ne pas trahir le message du Coran. Et d'ailleurs, les compagnons disaient que ils apprenaient 10 versets et ils ne passaient pas à la suite s'ils n'avaient pas appliqué ce qu'ils avaient appris. Il faut que nous fassions de ce livre un compagnon. Et vous savez, et Cheikh Abdul Hakim pourrait vous le dire, l'apprentissage du Coran favorise la réussite dans tous les domaines. Le Coran développe l'esprit, développe la mémoire, développe un certain nombre de choses. Et vous avez beaucoup de jeunes enfants qui ont appris le Coran et qui ont d'excellents parcours, qui sont excellents à l'école. Alors, ce n'est pas une règle générale, bien entendu, il y a des exceptions, mais pour beaucoup de jeunes, alhamdoulilah, qui apprennent le Coran, ils ont un excellent parcours, ils sont excellents à l'école. Je me souviens moi-même, c'est une anecdote que j'ai déjà racontée par ailleurs. Je me souviens que je passais l'épreuve de français il y a longtemps maintenant, c'était en première, l'épreuve de français. J'étais face à l'examinateur et je venais d'apprendre Surat Taha. Et l'examinateur m'avait posé une question subsidiaire en me disant est-ce qu'on parlait d'une œuvre de Molière qui parlait notamment de Moïse, Moussa alayhi salam. Et soudainement, l'examinateur me dit est-ce que vous êtes capable de me raconter l'histoire de Moïse? Il se trouve que je venais d'apprendre Surat Taha qui rapporte son histoire, l'histoire de Moussa alayhi salam, et l'histoire qui est rapportée dans la Bible est semblable à ce que nous considérons être la vérité, c'est-à-dire l'histoire de Moussa dans le Coran. Et puis je me suis mis d'un côté à réciter la sourate et de l'autre à raconter l'histoire de Moussa dans le détail. Et alhamdoulilah, j'ai eu une très bonne note, et je l'ai déjà dit comme je l'ai précisé dans une autre vidéo, j'ai eu une très bonne note, j'ai eu 19 sur 20 à l'époque. Je me souviens également que quand je suis passé en classe préparatoire, j'avais une peur particulière de ce que l'on appelle l'école, K-H-O-2-L-E. L'école, c'est ceux qui ont fait maths sup, maths spé comprennent ce que je suis en train de dire. Vous passez pendant 1 heure au tableau et l'examinateur, et ça c'est chaque semaine, 3 cols par semaine. Et l'examinateur vous pose des questions sur le cours de la semaine. C'était souvent mathématiques, physique. Je me souviens que j'avais une peur particulière de cette épreuve. Et mon père m'a dit un jour, n'oublie pas ce qu'a dit le Créateur, subhanahu wa ta'ala, à Moussa. Il lui a dit, lorsque Moussa va être envoyé à Pharaon, et que il dit, subhanahu wa ta'ala, idhaba ila Pharaon innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
allez vers Pharaon, dites-lui des paroles douces, peut-être se rappellera-t-il. Et Moussa va exprimer de la crainte, parce que je le rappelle, c'est un être humain, Moussa alayhi salam. Il va exprimer de la crainte en disant euh, euh, اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. N'ayez crainte. Allah subhanahu wa ta'ala parle à Moussa et à son frère Haroun. N'ayez crainte, je suis avec vous, j'entends et je vois. Je vous promets qu'à chaque fois que je récitais ce verset, mon cœur s'apaisait et alhamdulillah, ça se passait bien, même si je n'avais pas toujours d'excellentes notes, mais alhamdulillah, j'ai eu de bonnes notes, hein. Mais je n'ai pas toujours eu d'excellentes notes, mais en tout cas, mon cœur s'apaisait et je faisais face à la difficulté. Et c'est ainsi. Face à la difficulté, chers tous, il faut mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de sa vie. Deux choses pour terminer. D'abord, alhamdulillah, aujourd'hui, nous avons toutes les clés, nous avons tout ce qu'il faut vraiment, surtout avec Internet. Nous avons tout ce qu'il faut pour accentuer cette relation avec Al-Qur'an. Nous avons tout ce qu'il faut pour apprendre. Rappelez-vous qu'il y a des époques au cours desquelles les musulmans devaient faire des lieues et des lieues, des kilomètres et des kilomètres pour apprendre un hadith, pour apprendre une science particulière. Aujourd'hui, tout est à portée de main. Et je vous rappelle l'histoire de ce jeune homme qui souhaite acquérir la science. Il quitte son village, il quitte sa mère pour aller en ville apprendre. Il fait des lieues pour y arriver. Il arrive, il va voir l'imam, lui explique qu'il souhaite apprendre, et l'imam lui dit malheureusement je n'ai pas de place, il n'y a plus de place, il est trop tard. Le jeune homme insiste et l'imam lui dit il n'y a plus de place, je viens de te dire qu'il n'y a plus de place. Il s'en va, il se repose d'abord avant de reprendre le chemin vers le village parce qu'il a parcouru des lieux, et il va faire un rêve et il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit va voir l'homme, va voir cet homme et dis-lui Zumaran Zumara, va voir l'imam et dis-lui Zumaran Zumara. Le jeune homme va voir l'imam. L'imam lui dit mais je t'ai dit de ne pas revenir, nous n'avons pas de place. Et ce jeune homme va lui dire Zumaran Zumara, et là il va se mettre à pleurer. Et ensuite l'imam va expliquer euh, qu'il a vu lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe et qui lui a posé la question comment entreront les gens au paradis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Zumaran Zumara, en groupe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que nous entrions tous au paradis, Zumaran Zumara, en groupe. Une dernière chose, il est 18h58, nous avons faim, vous sentez cet état de faim? Eh bien, rappelez-vous, sachez qu'il y a des millions d'êtres humains, des millions d'âmes humaines sur cette terre qui au quotidien ressentent ce que je ressens, ce que vous ressentez, ce que je ressens. Alors ne les oublions pas, même si le mois de Ramadan passe, ne les oublions pas, barakallahu fikoum, de m'avoir suivi. Encore une fois, je remercie Cheikh Rishi de m'avoir invité. Barakallahu fik, akhouna. Wafik. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on se rappelle. Le jour où il faudra se rappeler, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik. Inch'Allah, wafikum. Du Coran et de ne pas délaisser le Coran après le Ramadan. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah. avant que tu nous gratifies d'une dua finale, ça serait une belle chose. Eh bien, pas de problème. On se souvient tous chez nous à Savigny, quand tu étais venu à Savigny. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. C'était quand? Il y a 4 ans, 5 ans. Quelque chose comme ça, oui. Par ta présence, et les frères et sœurs s'en rappellent encore de ce tarawih, qui était un très bon tarawih, alhamdulillah. Barakallahu fik. Et juste avant que tu fasses dua, je voudrais juste faire un rappel. Ce rappel concernant notre projet. On a un projet. L'objectif de ce projet, c'est de doubler la dimension de notre bâtiment. Donc, on avait un bâtiment. Alhamdulillah, actuellement, il y a le primaire, il y a l'école arabe, il y a plein de choses qui sont faites pour les ados, pour les adultes. Et là, l'image qu'on voit tout en haut, c'est ce que sera, Inch'Allah, quand Rabbi subhanahu wa ta'ala nous décidera et nous facilitera, notre bâtiment in fine à la fin. Donc, il doublera de superficie. Et là, en plus, on a eu l'autorisation pour... Je crois qu'on ne le voit pas à l'écran. Si tu peux le mettre à l'écran. Sur Facebook, il le voit. Sur Facebook, il le voit normalement. Alors, j'y suis justement sur Facebook pour vérifier, mais je crois... Je sais voilà. Pas. Donc, sur Facebook, il y est. Ah, moi, je le vois parce que j'ai les deux écrans. Parfait. Et donc, alhamdulillah, on a eu l'autorisation pour une 6e pour l'année prochaine. Donc, 6e, ça va partir. Donc là, on va avoir un collège. Donc, c'est une structure qui va être utilisée pour plusieurs choses en même temps. Langue arabe, Coran, les ados, les adultes.
en plus, l'objectif, c'est pas la structure. La structure en soi, ça va venir. C'est pas par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va se faire. Mais l'objectif, c'est de sortir de la médiocrité et de se rapprocher de l'excellence, Inch'Allah, ya Rabbi, en demandant Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Donc, pour ceux qui voudraient nous aider, donc il y a toutes les possibilités pour accéder à cette aide, Inch'Allah. Dans la page Facebook, il y a toutes les infos pour pas vous embêter trop. Donc, il y a cette possibilité-là durant le mois de Ramadan de faire des aumônes sadaqa jariya, surrogatoire et aumônes continues pour nos défunts, talibin al-Mawla subhanahu wa ta'ala yarhamahum. Et s'il te plaît, gratifie-nous, barakallahu fik, d'une invocation, jazakallahu khair. Bismillah. Très bien. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif 'anna bi rahmatika sharra wa su'a ma qadayt. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك وجودك يا كريم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ولدا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل قراءتنا للقرآن اللهم تقبل منا هذا الشهر الكريم اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا الوباء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rendez-vous, Inch'Allah, tout à l'heure pour ceux qui veulent écouter, Inch'Allah, le chapitre du soir. Ce sera à 20h30. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakallahu fik, akhuna Mouni. وفيك